Bonjour Macha. Bonjour toi Chloé. Je suis tellement heureuse de rencontrer Macha parce que je te suis depuis ce qui t'est arrivé en fait. Merci. Et vous savez certainement, vous connaissez Marie-Charlotte qui a eu 3 doses, hein, c'est ça? 3 doses Pfizer. De Pfizer. Ouais. Et alors, t'es passé chez Hanouna, tu Oui. leur as expliqué ta situation, Tout à fait. as beaucoup médiatisé ta situation. Est-ce que tu peux nous refaire un peu l'historique si c'est pas trop dur? Non. Donc en fait, moi je suis préparatrice en pharmacie à la base. Donc j'ai été obligée de suivre l'obligation vaccinale. Ouais. Donc j'ai été pour garder mon emploi, voilà. Donc j'ai eu 3 doses de Pfizer. Première dose, j'ai eu quelques petits effets. Donc sur le coup, en fait, c'était quoi par exemple? J'ai commencé à avoir les douleurs en point d'injection, quelques douleurs au niveau des cervicales, et beaucoup de fatigue et un début de problème au niveau gastro-intestinal. Tu sentais que En fait, je commençais à perdre du poids sans faire quoi que ce soit. Et je commençais à trouver ça bizarre. J'ai dû perdre 2-3 kilos le premier mois, puis ça commençait à... Et à la deuxième dose, alors là, ça a été radical. Pourquoi tu as fait la deuxième dose? C'était obligé. Toujours, obligation vaccinale. Et puis deuxième dose, du coup, j'ai commencé vraiment, vraiment à avoir des gros soucis gastro-intestinaux. Pareil, j'ai été prise au niveau des cervicales, dorsales. Beaucoup plus fort alors? Beaucoup plus fort, parce que j'étais un mois avec un collier cervical. Ah oui, quand même. Et puis là, j'ai le poids, les troubles gastro-intestinaux étaient beaucoup plus forts et la fatigue énorme. Moi, là-bas, je suis une grande sportive et en fait, je commençais à me rendre compte qu'en allant faire mes footings, au lieu de faire 15 km, 25 km, j'arrivais à en faire que 5 en étant vraiment épuisée, quoi. Ah oui, j'adorais faire des footings, je faisais de la course à pied, de la natation, du vélo avec mes enfants, du roller, enfin vraiment sportive, quoi. J'adorais le sport. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ma condition physique, elle était plus du tout la même. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids. J'ai perdu 22 kilos en 8 mois. Là, ça a été vraiment... c'est ce qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille en me disant, là, il y a vraiment un gros souci. C'est pas normal. Ah ouais, je me suis dit, c'est pas normal. Donc, grande sportive, 22 kilos. Oui. Et là, tu t'es dit que... Là, quand j'ai perdu les 22 kilos, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, mon médecin à l'époque me dit, en fait, comme tu es quelqu'un de très dynamique, très sportive, limite hyperactive, et que j'avais, quand même pas mal, comme j'ai un petit garçon qui a plusieurs pathologies, il y a beaucoup de stress, il y avait du stress dans la vie quotidienne, j'étais tout le temps à 100 à l'heure, et il m'a dit, tu fais peut-être un burn-out, en fait. Il n'a pas mis ça sur le dos de la vaccination. Et puis la troisième dose, là, ça a été... je pouvais pas dire que ça pouvait pas être le vaccin parce que je suis vraiment tombée 2 heures après le vaccin. C'est-à-dire que on m'a injecté, et alors que je voulais vraiment pas cette troisième dose. Là, pareil, t'étais forcée. Ah non, je voulais vraiment pas. Mais en fait, oui, on m'a dit là, ça fait trop longtemps que t'as pas eu ta troisième dose. Il faut la troisième dose, donc il faut que tu la fasses. Sinon, tu vas devoir perdre ton emploi et en fait, à ce moment-là, je pouvais pas me retrouver sans emploi parce que j'étais toute seule avec mes 2 enfants. Donc je me suis dit, je peux pas en fait, je peux pas me permettre de sacrifier mes enfants pour ça. Donc ça a été compliqué. 2 heures après, j'ai commencé à avoir des douleurs au point d'injection, douleurs cervicales, migraines, le flux. J'ai eu du flou au niveau des yeux. Ensuite, c'est descendu, nausées, vomissements, fièvre. Les jambes, faiblesse. Là, tout ça, c'est 2 heures après. 2 heures après. Faiblesse musculaire, épuisement. Comme un état grippal, j'étais cassée de partout. J'ai eu beaucoup de mal à finir ma journée. Et le lendemain, alors là, c'était... Tu savais que c'était l'injection à ce moment-là? Moi, personnellement, je savais que c'était l'injection. Je le savais que c'était l'injection 2 heures après. Il n'y a pas plus flagrant, en fait. Il y a 2 heures avant, j'étais encore en train de remplir les rayons, servir les patients, faire des conseils. Et 2 heures après, je suis plus capable de rien faire. Donc là, je me suis dit, là, c'est très flagrant. Et puis, en fait, le lendemain matin, je me suis réveillée avec du lait qui coulait de ma poitrine. Ah oui, c'est ça que tu avais dit. Une galactorée. Et ça, je me suis dit, là, c'est pas possible, il y a vraiment un problème. Je suis pas enceinte. Et je prends ma douche, des taches qui sont apparues sur mon corps. Des taches. Ce qu'on appelle des mélanoses, des taches noires. Ah ouais, et là, j'ai paniqué parce Quelle que taille ça fait? ça faisait, il y en avait qui faisaient ça ou un peu plus ça. Et je me suis dit, mais non, là, ça va pas du tout. J'ai appelé ma gynécologue et je lui ai dit, j'ai tout ça comme symptômes. Je viens de recevoir une dose de vaccination Pfizer. J'ai dit, je paniquais un peu. Elle me dit, je vous reçois dans une semaine après. Et quand elle a vu la multitude de symptômes, elle a vraiment paniqué. Parce que les symptômes sont pas partis. Et plus les jours passaient, plus j'avais des nouveaux symptômes.
J'avais l'impression d'avoir été percutée par un camion. J'avais ce qu'on appelle des POTS dès que je me levais. J'avais une tachycardie posturale. C'est-à-dire que ça battait très fort? Ah, très très fort. Et alors là, vertige, pas bien, malaise, pas de force dans les jambes, les fasciculations qui se mettaient en place, des tremblements. Je rappelle que tu as 34. Bah, j'avais 32 ans au moment de la 3e injection. Voilà. Et donc là, quand elle a vu tout le tableau de symptômes, elle a vraiment paniqué. Je l'ai vue courir dans son cabinet, appeler tout de suite une dermato pour faire des prélèvements, faire des analyses de sang, des IRM, des scanners, trouver des nouveaux médecins. Personne d'autre dans sa patientèle avait ce genre de symptômes? Et c'est là qu'elle s'est dit, pour moi, il y a une tumeur dans le cerveau ou alors il y a des métastases. Elle a vraiment eu peur, quoi. Et on a bien retrouvé une tumeur sur l'hypophyse, mais c'est un adénome qui était à l'époque de 6 mm. Donc pour eux, c'était bénin. Donc ça pouvait pas entraîner autant de symptômes. Donc là, on a été chercher bien plus loin. Et puis on m'a mis finalement, au bout d'une dizaine de spécialistes qui n'arrivaient pas à trouver endocrinologue, phlébologue. J'ai vu tellement de médecins, tellement de spécialistes, qu'en fait, ils se sont dit, là, on va vous mettre dans les mains de médecins internistes. Ça veut dire quoi? C'est des médecins internistes, c'est ceux qui trouvent les pathologies qu'on ne trouve pas. Que personne n'arrive à trouver. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu parlais du vaccin? Dès que je parlais du vaccin, c'était fermé. Silence radio. Les médecins se mettaient en colère, c'est pas le vaccin, c'est pas ça. Vous pouvez pas dire c'est le vaccin. Et en fait, ils étaient tout de suite fermés. Personne n'a dit. Dès que je disais, non, à ce moment-là, non. Il y a peut-être moyen. À ce moment-là, non. Donc alors, tu as fait la tournée. Donc j'ai fait la tournée de tous les médecins. Et puis en fait, mon état s'est aggravé. J'ai fait une pyélonéphrite. Et j'étais très très mal. Non, c'est les reins. J'avais une infection haute au niveau des reins. Et donc j'ai été hospitalisée en clinique. Et ils m'ont vu pendant une semaine faire que dormir. Dormir. Ils me donnaient des perfs d'antidouleurs, dormir. Ils ont dit c'est pas possible, à 32 ans, la nana, on rentre dans sa chambre, elle dort. Pas d'écran, pas de visite, rien. J'ai fait que dormir. Et en fait, ils m'ont fait plein de questionnements, d'examens, des tests. Au début, ils pensaient à la fibromyalgie. Et en fait, les points de douleur ne correspondaient pas à la fibromyalgie. Donc ils se sont dit ça va pas, ça colle pas. Et ils ont été encore plus loin et en fait, ils ont trouvé que c'était une encéphalomyélite myalgique. Et qui venait d'où d'après eux? En fait, eux pensaient que c'était une infection virale. Donc ils se sont dit c'est peut-être le Covid finalement en fait. Il a bon dos le Covid. Voilà, sauf qu'en fait, ensuite, quand on a fait vraiment la relation avec la pharmacovigilance, le fait que ça soit 2 heures après, et qu'en plus ma sérologie était négative Covid avant les injections, ça ne pouvait pas être le Covid. Donc c'était le vaccin. Voilà. Et ils ont admis que c'était le vaccin. Voilà. Alors les médecins ont commencé à ouvrir les yeux sur je pense qu'il y a la corrélation entre l'injection et ton état. Et je pense qu'ils voient de plus en plus de cas et en fait ils se rendent compte que je ne suis plus le cas isolé. Parce que j'ai été longtemps le cas. Tu as été la pionnière. En fait, on m'a toujours dit, les médecins m'ont toujours dit, oui, vous êtes une victime. Alors ça, ils ont commencé 2023-2024. Oui, vous êtes une victime, mais on a quand même sauvé des vies grâce au vaccin. Vous êtes l'effort de guerre. Voilà, c'est ça. En gros, je suis la martyre. La sacrifiée. La sacrifiée. Voilà. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment il commence à y avoir vraiment un éveil de certains médecins, de certains spécialistes qui sont touchés directement ou indirectement. Voilà, parce que même ont peur pour leur état de santé. Voilà. Par exemple, celui que tu m'as cité, commençait à se poser des questions. J'ai un médecin qui m'a clairement dit qu'il avait développé, suite aux injections, des soucis, des soucis de santé et que le lien est directement imputable au vaccin aussi. Donc on avance de ce côté-là. On avance de ce côté-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a une belle évolution quand même. Oui, là c'est vraiment une différence par rapport à ce que j'entends les autres années. Et tu m'as dit aussi que ton état s'améliore. Oui, j'ai une belle amélioration depuis début janvier. Là, je suis contente. Ça me fait du bien. Je retrouve de la vitalité. Je suis soulagée au niveau de mes membres inférieurs, au niveau de mes douleurs. Et ça fait du bien parce que ça permet de pouvoir, sortir de ce corps où j'étais vraiment enfermée. J'avais l'impression vraiment d'être une personne de 80 ans qui souffre le martyre et qui a plus le contrôle de son corps. Et là, je commence à retrouver un petit peu plus de liberté dans mes mouvements. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. La vitalité, un peu moins de fatigue. Et puis, c'est ce plaisir de pouvoir être un peu plus souvent debout et moins de douleur au niveau des membres. Et de pouvoir marcher. Le fauteuil, c'est ce que tu disais. Ouais, le fauteuil, j'en pouvais plus. 2 ans, oui, là, ça fait depuis juin depuis début 2023 que le fauteuil était là, quoi.
Ah oui, il est venu après Ouais. le fauteuil en fait. Ah ouais, parce qu'en fait, ça a été progressif. Hein. J'ai eu vraiment mes jambes, je les ai perdues au fur et à mesure, hein, vraiment. En fait, je suis passée d'un état modéré à sévère en 6 mois de temps. Ça s'est énormément dégradé. Et après, là, ça a été très compliqué pour remonter. Et là, je teste de nouvelles choses. J'essaye vraiment de me soigner, pas que chimiquement. Moralement, Voilà. émotionnellement. En fait, je pense que j'ai compris que si on voulait se soigner, si on voulait guérir, il fallait travailler sur la totalité en fait de la personne, c'est-à-dire son corps, son esprit, mais aussi son âme. Pour soigner un corps, il faut soigner aussi l'âme. Et en fait, on arrive vraiment petit à petit à essayer de décharger, de pouvoir utiliser des thérapies qui fonctionnent sur de l'énergie, sur pareil, j'ai une nouvelle kiné ostéo qui travaille sur mon système immunitaire. Excellent. J'ai des compléments alimentaires qui sont vraiment d'un bon labo, qui me font du bien, qui m'améliorent. Et ça, franchement, je l'ai vu tout de suite. C'est que du naturel. C'est que des choses naturelles. Je ne prends plus de chimiques. J'ai enlevé vraiment tous les traitements chimiques. La seule chose que je dirais que je prends encore en chimique, c'est mon traitement antidépresseur, parce que ça, j'en ai encore besoin. Parce que j'en ai encore besoin, parce qu'il y a des moments où, quand il y a des rechutes, si j'ai pas derrière ma petite bouée de secours, quand on est très touché physiquement, eh bien le mental il est impacté. Hein. Je comprends. Et des fois, j'ai été des moments où, oui, les idées noires, elles prenaient le dessus surtout. Hein. Et donc, ces antidépresseurs permettent de ça permet de quand même... pas t'accrocher à ces idées noires, voilà, c'est ça. Un peu à permettre aussi de relativiser, quoi. À se dire, bon, aujourd'hui, je suis pas bien, mais demain, j'irai mieux. Et j'ai l'intention de progressivement, vraiment, ne plus prendre du tout ce genre de choses pour vraiment me sortir de là naturellement, quoi. Bien sûr. Vraiment naturellement. Ça donne vraiment de l'espoir ce que tu dis à toutes les victimes aussi qui peut-être regarderont cette vidéo, parce que il n'y a pas de fatalité finalement. Ah non, et l'état d'esprit. En fait, l'état d'esprit y est pour beaucoup de choses. Et en fait, il faut vraiment s'accrocher, il faut garder la lumière mentalement et moralement, il faut s'accrocher. Parce que c'est un combat, certes, c'est un combat qui est très compliqué, parce que c'est un combat pour nous-mêmes, pour tenir. Ouais. On a nos familles aussi. Absolument. On est beaucoup avec des mamans, on a des enfants derrière. Deux jeunes enfants. Mais moi, j'ai des enfants de 5 et 7 ans, donc il y a encore du travail, il faut s'en occuper. Ouais. Il y a aussi nos conjoints qui souffrent de tout ça, donc forcément, nous, on a notre rôle de femme aussi. À la base, on est aussi des femmes, des femmes, des mamans. Voilà, ça, faut pas l'oublier, des sœurs. Voilà, on n'est pas que les seules victimes dans cette histoire. Et en fait, garder cet élan de motivation, d'espoir et rester dans le positif, ça nous aide en fait à vraiment enlever le négatif qui apporte des choses plus lourdes encore à porter, qui aggrave les situations, parce qu'il faut dire que quelqu'un qui a des symptômes et qui est dans la négativité, ça fait une chape de plomb supplémentaire et ça accélère le mal-être. Et en fait, moi, je suis vraiment partie dans l'optique, là, 2025, je vais guérir. Ah, j'adore. Je vais guérir, je le dis. Je me visualise tous les jours en train de guérir. Je pense que je vais y arriver. Je vais vraiment, je veux être ce porteur d'espoir porteuse d'espoir pour toutes ces personnes qui souffrent. Ouais. Et j'aimerais vraiment être l'exemple, si j'arrive à guérir de tout ça, de me dire qu'en fait c'est pas impossible, parce que moi je repars quand même, je viens de loin quand même, avec plus de 50 symptômes au quotidien, avec un dossier médical lourd, avec des organes qui fonctionnent moins bien, avec un hypométabolisme au cerveau. Enfin, je veux dire que je suis quand même bien impactée. Si moi j'arrive à m'en sortir, mais ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Tout le monde pourra y arriver. Et ça, c'est un énorme message. Et ça, voilà, je veux donner l'espoir à toutes ces personnes qui souffrent et qui ont du mal à s'accrocher à quelque chose de positif. Accrochez-vous à cet espoir de guérison, parce que on va y arriver. Le dernier mot, un dernier petit mot. Un dernier petit mot aux gens, ou à tes enfants, ou à qui tu veux. Tous les matins, levez-vous avec cette idée que nous sommes tous des êtres d'amour, et toutes les choses positives que vous allez apporter aux autres et à vous-même, ça aura des conséquences et ça aura des vibrations sur toutes les personnes et sur le monde entier. Je pense que si chacun apporte sa positivité, apporte de l'humanité et de la lumière dans ce combat, même forcément pas si on est dans ce combat-là, mais il faut absolument que tout le monde puisse s'écouter, se donner de l'amour, de l'affection. Et je pense que si tout le monde est dans la positivité, on s'en sortira. Merci Macha. Merci à toi, Chloé. Et à bientôt. À bientôt.